Imaginez-vous un instant dans un endroit calme, loin de tout, sans le bruit constant de la ville, sans l'agitation de la vie quotidienne, sans l'angoisse des attentes sociales qui vous pèsent. Vous êtes seul, mais ce n'est pas un isolement négatif, au contraire. Ce silence devient un espace de liberté. Dans ce calme, vous avez l'opportunité de vous découvrir sous un nouveau jour. La solitude, souvent perçue comme une malédiction, peut en réalité être la clé de votre développement personnel. Elle est le terreau des plus grandes réflexions, des idées les plus créatives et des évolutions les plus profondes. Pourquoi avons-nous peur de cette solitude? Pourquoi la fuyons-nous à tout prix? En réalité, c'est dans cet espace que réside notre véritable puissance. Cet essai explore les nombreux bienfaits de la solitude, qu'elle soit un lieu d'introspection, un catalyseur de créativité ou encore un moyen de se reconnecter à soi-même. Je vais te raconter une histoire qui va t'enseigner l'importance d'avoir des moments seuls dans ta vie. Bien évidemment, rester seul n'est pas du tout évident, mais par moments la solitude permet de se concentrer sur ses projets personnels et professionnels. Elle permet de se recentrer sur soi-même, mais également de commencer à réfléchir sur ce que l'on veut vraiment dans sa vie. Si tu te sens seul aujourd'hui, cette histoire va t'être d'une grande utilité et va t'apporter énormément. Il était une fois un jeune homme qui, après avoir escaladé une montagne difficile, atteignit enfin son sommet. Là, dans la brise fraîche et le silence profond, il aperçut un vieil homme assis sur une grande pierre, seul. Intrigué, le jeune homme s'approcha et, avec respect, lui demanda « Pourquoi êtes-vous ici, seul, au sommet d'une montagne déserte, loin de tout ?» Le vieil homme lui sourit et répondit « C'est dans ce silence que je trouve la paix. C'est dans la solitude que je me connecte à ma véritable essence. » Le jeune homme, surpris par cette réponse, se rendit alors compte que la solitude n'était pas un fardeau, mais un chemin vers la paix intérieure. Ce moment sur la montagne ouvrit ses yeux sur la vraie nature de la solitude, une source de sérénité et de réflexion qui permet de se libérer des distractions extérieures et de se reconnecter à soi-même. Cette rencontre marqua un tournant dans sa vision du monde et il comprit que la solitude pouvait être un puissant allié. La solitude, si elle est souvent redoutée, est en réalité un terrain fertile pour la croissance personnelle. En effet, lorsqu'on est seul, on est enfin libre des jugements extérieurs. Il n'y a plus de pression sociale, plus de bruit autour de nous, plus d'attentes venant des autres. Cela nous donne l'opportunité de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous poser les bonnes questions. Qui suis-je vraiment? Que puis-je accomplir dans cette vie? Quelles sont mes valeurs, mes ambitions, mes rêves? Sans distraction, notre esprit peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, ce qui nous fait vibrer profondément. La solitude nous permet de nous débarrasser des influences externes et de revenir à l'essentiel. Elle devient alors un espace où nous pouvons repenser nos choix, réévaluer nos priorités et faire des ajustements pour aligner nos actions avec nos véritables désirs. C'est dans ce calme intérieur que nous découvrons des aspects de nous-mêmes que nous ignorions et où nous pouvons changer de direction si nécessaire. La solitude est un lieu d'introspection, de remise en question et de transformation. Nous passons souvent beaucoup de temps à chercher à plaire aux autres, à satisfaire les attentes des personnes qui nous entourent. Mais cette quête extérieure peut parfois nous éloigner de ce qui est vraiment essentiel, notre relation avec nous-mêmes. La solitude est le moment parfait pour tisser cette relation. En étant seuls, nous pouvons enfin nous regarder en face, sans phare, sans masque. Nous pouvons reconnaître nos défauts, mais aussi célébrer nos qualités. Nous pouvons apprendre à nous aimer, à nous respecter, à nous accepter pleinement. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos faiblesses, mais plutôt qu'il est essentiel de les accepter avec bienveillance, de les comprendre et de les utiliser pour grandir. Il est difficile de créer des liens authentiques avec les autres si l'on n'est pas d'abord bien avec soi-même. La solitude nous permet de guérir les blessures intérieures, d'apprendre à nous écouter et à répondre à nos propres besoins. Elle est le fondement de toute relation saine et équilibrée, qu'elle soit avec soi-même ou avec les autres. Qui n'a jamais ressenti que les meilleures idées surgissaient dans les moments de calme et de solitude? La créativité, loin d'être un phénomène magique
ou réservé à quelques élus, est avant tout un processus qui nécessite de la concentration et du temps. Et pour cela, la solitude est un allié précieux. Lorsqu'on est seul, l'esprit n'est pas perturbé par les distractions externes. Il peut alors vagabonder, se laisser aller à des connexions inattendues, entre idées, concepts ou émotions. C'est dans ces moments de tranquillité que l'on trouve les solutions aux problèmes les plus complexes, que l'on développe des idées novatrices et que l'on crée. Des génies comme Albert Einstein et Isaac Newton, qui ont révolutionné le monde avec leurs découvertes, ont souvent affirmé que leurs plus grandes idées leur venaient lorsqu'ils étaient seuls, en dehors des pressions sociales. La solitude libère l'esprit, lui permettant d'explorer sans contrainte. En prenant du recul par rapport à la frénésie du quotidien, on permet à notre créativité de s'épanouir pleinement. Dans un monde qui semble toujours plus pressé, où les notifications et les sollicitations se multiplient, la solitude est une bouffée d'air frais. Elle nous permet de nous échapper du tumulte et de nous recentrer sur nous-mêmes. En prenant du temps pour être seul, on offre à notre esprit l'opportunité de se détendre, de se ressourcer et de retrouver son équilibre. Le stress et l'anxiété proviennent souvent de cette surcharge d'informations, de cette pression constante pour répondre aux attentes des autres. Lorsque nous sommes seuls, ces influences externes disparaissent et nous pouvons enfin souffler. La solitude permet également de prendre du recul face aux émotions et aux situations stressantes, de les voir sous un autre angle et de les appréhender avec plus de clarté et de calme. Ce temps de retrait est essentiel pour gérer nos émotions, réduire notre niveau de stress et améliorer notre bien-être général. Le développement personnel n'est pas uniquement une question de lecture de livres ou de participation à des séminaires. Il s'agit avant tout d'une démarche intérieure, d'une quête de sens qui nécessite du temps et de l'introspection. La solitude est l'outil idéal pour nourrir cette démarche. Lorsqu'on est seul, on a l'occasion de faire le point sur notre vie, de réfléchir à nos objectifs, de poser des intentions pour l'avenir. C'est le moment de se fixer des priorités, de déterminer ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. La solitude permet de clarifier nos pensées, de comprendre nos motivations profondes et de trouver notre propre chemin. Elle devient ainsi un catalyseur puissant pour le changement. Elle est aussi l'occasion de se libérer des influences extérieures, de se détacher des attentes sociales et d'identifier ce que l'on souhaite vraiment accomplir dans cette vie. En étant seul, on prend le temps de réfléchir à notre évolution, d'explorer nos limites et de prendre des décisions qui nous propulsent vers nos objectifs. Embrasser la solitude, c'est s'offrir une chance de se transformer. C'est dans ces moments de calme et de retrait que l'on fait les plus belles découvertes sur soi-même. La solitude n'est pas un vide, elle est un espace riche de possibilités. Elle nous permet de nous reconnecter à notre essence, de cultiver notre créativité, de renforcer notre confiance en nous et de libérer notre potentiel. Plutôt que de la fuir, nous devrions chercher à l'intégrer dans notre quotidien. C'est dans la solitude que nous trouvons la paix intérieure, que nous apprenons à nous connaître véritablement et que nous découvrons notre capacité à grandir et à évoluer. La solitude devient alors une alliée précieuse, un catalyseur de notre transformation personnelle. Ce n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Si vous vous sentez perdu, fatigué ou stressé, accordez-vous le temps de vous retirer. La solitude est la clé pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, celle qui mène à votre véritable potentiel. Osez la solitude, et vous découvrirez une version plus forte, plus sereine et plus créative de vous-même. Ne la fuyez pas, elle est votre allié sur le chemin de l'épanouissement personnel.